Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président, chers amis de l'UDC, merci beaucoup pour ces applaudissements. Je l'apprécie vraiment. C'est toujours désagréable pour moi de le dire, de prendre départ, disant donc c'est quelque chose où vous n'allez pas pouvoir se séparer de moi le plus facilement. Pendant 50 ans de l'UDC, j'ai pratiquement eu tous les postes que le parti nous propose, que ce soit dans la commune, dans le comté, également dans le canton et également au niveau du Conseil fédéral. Également, ces 14 ans sont également dans les archives et l'ancien Conseil fédéral, vous pouvez l'oublier. Donc, c'est pas définitif un titre. Donc, merci. Bien sûr, je resterai lié au parti pratiquement quotidiennement à des différents événements et j'ai l'intention de continuer. Simplement une réflexion lorsque je regarde également ce temps de la politique dans l'exécutif et je crois donc, je ne vais pas, disons, prendre position sur certains thèmes, mais sur une certaine tendance. Il me semble que la discussion qui est conduite ou qui n'est plus conduite, eh bien, est problématique. Si un thème est sur la table qui est désagréable, eh bien, on arrête la discussion immédiatement et disons, on moralise. Moralisation, c'est pas la même chose que la morale. La discussion, elle est abandonnée et tout à coup, on distribue entre bon et mauvais. Donc, nous le vivons pratiquement dans tous les thèmes. Partout là où une discussion serait nécessaire, eh bien, on est soit bon, soit mauvais. Vous avez la politique de la migration, bien sûr, on est raciste, on est des amis des nazis, on veut dénoncer. Et la discussion ne se passe plus, simplement on le moralise et disons, qu'est-ce qui est bon et cela est mauvais. Et dans cette perception, dans les médias, eh bien, souvent, nous sommes toujours parmi les mauvais. Cela est mauvais parce que la discussion ne se passe pas. Et disons, cet aspect de moralisateur, c'est difficile dans une démocratie. C'est dangereux dans une démocratie parce que de plus en plus, c'est l'État qui a les droits avec les médias et également le citoyen, la citoyenne, il est laissé de côté, qui ne participe pas, ne partage pas cette décision. C'est quelque chose que je constate dans les rétrospectives et qui a pris de l'importance au cours des dernières années. Et Corona l'a montré, on ne peut pas conduire le... Tout à coup, la discussion, elle est stoppée et on moralise, on dit qui était bien, qui était mauvais. Je suis toujours heureux si une fois par semaine j'étais critiqué parce que, disons, j'ai eu le sentiment j'aurais fait quelque chose de correct. Mais disons, ça devrait être à l'avenir également de faire. Cet aspect moralisant, disons, cela demande de nous tous quelque chose, une réponse, pas seulement au niveau de l'administration, mais de nous tous, également de tous les membres du parti. Et disons, c'est du courage civil. Le courage civil de toujours dire qu'est-ce qui doit être dit. Je crois au cours des dernières années, souvent, eh bien, j'ai commencé avec mes discours qu'il y a beaucoup de gens disent on ne plus le dire, disons, à voix haute. Je l'entends très souvent, des gens qui me disent, j'ai quelque chose pour vous, savez-vous, mais on ne peut plus en fait le dire tout haut. Et je crois il faut stopper ce développement. On a besoin de courage civil, parce que beaucoup de personnes, ils vont penser comme nous, mais ils ne peuvent pas le prononcer. Et ils ont résigné. Et cette résignation, elle se termine également avec également de ne plus participer aux élections. Et ces personnes-là, nous devons les avoir de notre côté parce que la majorité silencieuse, je suis convaincu, qui nous pose beaucoup de questions. Et ce courage civil, nous l'avons besoin de tous, surtout cette année où, disons, eh bien, on a parlé de moralisation. Et je regarde également de ma tâche également à l'avenir de dire aux gens, de les écouter, les gens qui ne sont pas écoutés, qui ont résigné, qui également parfois se pas pris au sérieux par l'État et ils résignent et ils se retirent. C'est dangereux pour un pays comme
la Suisse, c'est dangereux pour notre démocratie. Et je crois que si on parle de mobilisation pour les votations fédérales, il ne s'agit pas simplement également de mobiliser les membres de notre parti, mais nous devons également exactement dans ce segment des personnes qui sont résignées, de leur redonner confiance. La confiance qu'ils croient, qu'ils sachent, ici il y a quelqu'un, disons, eh bien, qui me prend au sérieux, qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui me comprenne. Et disons qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais je crois que ça, c'est une tâche importante, disons, et pour également la cohabitation d'entre pays, de leur dire qui doit être dit, même si cela, disons, ne convient pas à tout le monde. Et ce développement que j'ai constaté, eh bien, me crée en fait certains troubles et qui a pris de l'essor au cours des dernières années. Ce n'est pas seulement notre tâche, mais votre tâche aussi de montrer du courage civil, de mettre en fait les thèmes sur la table, de discuter et ensuite de chercher ensemble des solutions. Voilà, ça serait également ma réflexion finale. En tant qu'ancien conseiller fédéral, je suis nouveau membre du parti et j'y participe parce que je suis de nouveau motivé de tous faire la meilleure chose pour notre pays. Merci beaucoup.